Merci la caméra qui coupe de manière inopinée, on adore. Bref, je disais, du coup, cette semaine, on a retiré tous les œufs blancs d'œufs de ma diète pour le remplacer par de la viande. Et honnêtement, je pense que je ne digère pas aussi bien la viande que le blanc d'œuf. Parce que clairement, c'est hyper dur à digérer. Je dois manger pas mal de protéines. On a remplacé également la whey par de la viande. Donc vraiment, je n'ai aucun produit industriel dans ma diète actuellement. Sauf de la crème de riz, voilà, que j'ai droit encore. Mais sinon, je suis sur une alimentation brute de chez Brut, à savoir de la viande, des féculents, donc riz, pommes de terre et légumes. Et c'est ça tous mes repas de la journée. Donc voilà un peu pour les changements. En termes de shape, honnêtement, je suis ultra lean. Mais à un point, les gars, c'est choquant. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai prise hier de mes jambes. C'est juste incroyable. Alors ok, je fais de la rétention d'eau, mais bon, c'est pas grave. La flotte, ça peut partir. Par contre, je vous avoue que je suis un peu inquiète parce que je suis vraiment très sèche. J'espère qu'on va réussir à me remplir suffisamment parce que là on voit des stries, des veines partout et c'est absolument pas le genre de look qu'on veut sur scène, donc voilà. Qui dit changement d'alimentation sans œufs, les gars, dit que les jours de refit, je n'ai plus de bowl cake, je ne fais plus de pancakes, c'est trop dur, franchement... Ça me fait trop bizarre, du coup voilà, je mange tout nature, franchement mes journées dans mon assiette c'est la merde, autant vous dire, je pense que même vous n'avez pas envie de voir ça, mais bon je vais quand même vous montrer tout ça, sinon aujourd'hui je me sens vraiment bien, je me sens en forme. Niveau sommeil par contre j'ai vraiment tout bien régulé, c'est un truc de fou, je fais très attention à mon sommeil, donc je récupère quand même bien la nuit. Après je récupère pas bien physiquement parce que je mange pas suffisamment, donc clairement la semaine passée j'étais sur les rotules en termes de récupération, c'était une catastrophe, j'avais des courbatures partout, tous les jours. J'avais du mal à garder mon intensité au niveau des entraînements, mais voilà, ça fait partie du jeu. On a 2 semaines de ma première compétition, donc la régionale Théo Le Guerrier à Lille. Et je sais pas aujourd'hui qu'on va lâcher les gars, ce n'est pas aujourd'hui. Donc voilà, je suis aujourd'hui à 5 fois 20 minutes de cardio, 6 entraînements par semaine, ça bouge pas. Je suis à 1900 et quelques calories. Du coup voilà, sinon voilà, j'ai tout réservé, sauf mon vol pour Lisbonne qu'il faut encore que je prenne. J'ai reçu mon nouveau bikini qui est incroyable, j'ai trop hâte les gars, j'ai trop hâte, il est trop beau. Au final j'ai changé d'avis, je vous avais mis un post sur Instagram mais au final j'ai changé d'avis. J'en ai discuté avec Alter Ego Bikini qui comme l'année passée s'occupe de mon bikini cette année également. Et il est juste incroyable, je suis trop contente. Bon après il faut faire le reste du glow up, à savoir les cheveux, les ongles, tout ça vous connaissez. Mais ça on fera ça pendant la Peak Week et je vous amènerai avec moi. Bref, du coup ce midi je vais aller m'entraîner, je vais faire une séance d'eau et je pense que je vais faire du cardio direct. Parce que ça m'étonnerait que Tori me dise que je n'ai pas de cardio cette semaine. Donc autant attaquer dès le lundi par 20 minutes de cardio, le dos et les abdos. Et là je pense que je vais manger un repas. Ce matin du coup je me suis fait un pudding avec la nouvelle crème de riz les gars. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup Iron Shark a sorti des nouvelles crèmes de riz, des nouveaux goûts les gars, et c'est des tueries. Donc il y a 3 goûts qui sont sortis, Chocotella, j'ai le pistache juste derrière et il y en a un troisième, le tiramisu. Donc pour le moment j'ai commandé que ces deux là et les gars les deux c'est incroyable, franchement c'est juste une tuerie mortelle. Vu que je ne peux plus faire de pancakes, de bowl cake, puisque je n'ai plus le droit aux œufs dans ma diète, ce que je fais c'est que je fais des puddings ou alors je prends juste de la crème de riz lambda. Et pour faire des puddings j'utilise avec ça du coup de l'agar-agar pour gélifier. Voilà, vous mettez ça au frigo toute la nuit et ça vous donne un pudding et c'est frais et c'est trop bon. Et franchement la chocotella c'est une tuerie, la pistache aussi. Et en ce qui me concerne la pistache, je rajoute de l'eau de fleur d'oranger, comme ça donne un trop bon goût. Donc voilà, comme d'habitude vous avez moins 10% avec mon code promo Jeanne Aphrodite sur tous vos commandes. Du coup vu que j'ai quasiment que des repas solides en ce moment, je fais énormément de viande. Donc voilà, tous les jours quasiment je prépare des gros trucs comme ça de viande. Et là je pense que je vais manger
Je vais manger tout de suite, il est 10h30. Parce que vu que ce midi je vais aller m'entraîner et que là je mange que des repas hyper consistants, faut que j'ai le temps de digérer avant de m'entraîner. J'aime pas m'entraîner avec le ventre hyper plein perso. Donc voilà, on va manger tout ça, on va taffer et puis je vous retrouve tout à l'heure à la salle pour une séance d'eau. Et voilà, 10h du matin, on est sur un plat maxi qualitatif. Il y a 186 g de pommes de terre, 85 g de poulet cuit et 100 g de légumes. Donc voilà, au-dessus de ça, je vais mettre du sel, des épices. Et c'est tout, puisque j'ai retiré également toutes les sauces zéro de ma diète, sinon c'est pas drôle. Bref, personnellement, je sais que pour beaucoup, ça peut paraître très bizarre de manger salé et tout, mais alors moi, j'ai vraiment aucun problème. Faut savoir que mon petit déjeuner, c'est du poulet et des légumes et j'ai aucun souci à manger ça même à 7h du matin. Alors faut savoir d'une part qu'en sèche, on est capable de manger tout et n'importe quoi puisque actuellement je suis tellement sèche que bah y a rien qui me remplit, je vous l'avais déjà expliqué. Tu peux manger n'importe quoi, hein. T'as tellement faim que de toute façon tu peux manger n'importe quoi. Mais là n'est pas le souci, enfin même quand je partais dans des pays étrangers, genre la Thaïlande ou des trucs comme ça, à 7h du matin, je mangeais local quoi. Donc je mangeais du poulet, du riz, des noix de cajou, des légumes. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ça me dérange vraiment pas, ça c'est pas le souci. Surtout que bah, je cuisine bien mon poulet et tout. Donc voilà, bref, je vais manger tout ça et après, oui, j'ai toujours mon assiette cassée les gars, oui, elle est toujours là, toujours. Je l'ai pas encore jetée mais j'ai acheté des nouvelles assiettes, c'est déjà pas mal. Ça c'est la vraie vie les gars. Ça c'est quand ça ressemble à rien, c'est la vraie vie. Un max d'épices, ça bouge pas, surtout quand on n'a pas de sauce. Les épices les gars, c'est la vie. C'est franchement, pour tous ceux qui sont en prise de masse, qui ont du mal à manger, cuisinez vraiment bien vos aliments, ajoutez des épices. Parce que je me souviens qu'à la prépa précédente, je faisais aucun effort niveau bouffe, je mangeais tout. Je mettais que du sel, du poivre et c'est tout. Mais honnêtement, le but pour tenir sur la durée, c'est aussi de vous faire plaisir. Mais de savoir vous faire plaisir en respectant au maximum votre diète sans ajouter trop de matière grasse en plus, etc. Donc voilà, les sauces zéro et les épices, c'est des très bonnes alternatives. Donc voilà, si vous êtes en PDM, cuisinez votre poulet aussi, cuisinez-le, comme ça vous aurez moins de mal à le manger. Personnellement, le mien il est hyper tendre, il est hyper bon, donc voilà. Comme ça, ça rend la vie moins compliquée. Bon, je vous retrouve, je viens de rentrer de la salle avec une dégaine toujours pareille. La fin de prépa les gars, c'est pas facile. Ce matin, j'avais grave de l'énergie et tout et j'ai bien fait d'aller m'entraîner ce midi parce que là, ma séance, ça m'a juste achevé. Ça m'a juste achevé. Pourtant, j'ai fait le dos. D'habitude, c'est plus les jambes qui me fatiguent. Mais bon, comme je vous l'ai dit, étant donné que là, on est vraiment sur la fin, je suis très sèche, je mange moins. Bon, je mange toujours quand même, mais je mange beaucoup moins de glucides. Donc, je ressens la fatigue. Je ressens vraiment la fatigue cette semaine. Bref, en tout cas j'ai eu un trop bon entraînement, ça c'est cool. J'ai pas pu vous le filmer parce que honnêtement en ce moment la salle, je sais pas vous, mais chez moi c'est la jungle, que ce soit le midi ou le soir. Avec les histoires de summer body, laissez tomber. Enfin bref, nous on s'entraîne toute l'année, vous-même vous savez. Donc bientôt l'été, bientôt on va avoir les salles libres, tranquilles, on va pouvoir s'entraîner bien. Donc voilà, donc ce qui est étonnant par contre c'est autant hier soir et aujourd'hui je détestais mon physique. J'étais pleine de flotte comme je vous l'ai dit à cause de la chaleur. Aujourd'hui à Paris il fait maximum 25 degrés et j'ai ressenti la différence. Donc là je me suis entraînée et après mon entraînement j'ai vu, j'avais plus autant de flotte. Mon corps faisait beaucoup plus tight. Franchement là je suis contente d'éliminer un peu cette flotte. Franchement là je vais manger parce que j'ai trop faim. Je suis affamée les gars, je me tâte à faire un refeed aujourd'hui tellement. Mais bref, du coup je vais manger la même chose que ce matin. Donc poulet, pommes de terre et légumes. Et voilà, on va se remettre au boulot. Et moi je vous dis à toutes. Bon au final, j'ai pas pris des pommes de terre, j'ai pris du riz. J'ai fini tous les fonds de frigo que j'avais là parce que franchement j'avais accumulé trop de bouffe. Donc j'ai tout terminé. Et bah dans l'après-midi on va faire meal prep les gars, il n'y a pas le choix. On continue la diète, ça bouge pas. Donc
là les gars, c'est le moment où je revis. J'ai décidé de faire un refeed parce que je suis tellement low énergie que je pense que ça va me faire que du bien, sachant qu'hier j'ai fait les jambes et j'ai énormément de mal à récupérer au niveau des jambes. Je sens que mes jambes sont faibles, rien que marcher c'est dur, je vais pas vous mentir, hein. Le moindre effort est compliqué. Donc aujourd'hui petit refeed, donc il y a 65 grammes de crème de riz chocolata, il y a 38 grammes de peanut butter et il y a 22 grammes de sirop d'agave. Redonne-moi la vie s'il te plaît. Le sucre et le gras c'est la vie. La meuf elle est au bout de sa vie. Oui mais la fin de prépa c'est jamais facile les gars. Croyez pas que tout est facile, rien n'est jamais facile. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut pas lâcher. Quand vous sentez que c'est tellement dur que vous avez envie d'abandonner, c'est que vous êtes justement en train de passer un cap que vous n'avez jamais passé tout simplement. Et il faut s'accrocher et il faut se dire que le fait de résister ne fera que vous rendre plus fort et ne pas abandonner vos objectifs, voilà. Donc même quand c'est dur, ne lâchez jamais rien. Sachez que le travail dur, fait avec passion, paye toujours. Je pense que je le montre depuis le début de cette chaîne. En tout cas, c'est ce que j'essaye de véhiculer au maximum. Je pense que vous pouvez le voir. Même si c'est dur, même s'il y a des jours où je suis extrêmement fatiguée, même s'il y a des nuits où je dors pas, les gars, je ne lâche jamais rien. Même si par moments, c'est même plus dur que sur la première prépa. Écoutez, c'est juste que, voilà, on se renforce, qu'on devient plus fort et il faut jamais lâcher et à chaque fois je suis fière de ne pas lâcher, de faire tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Bref, je vais manger tout ça, oh là là, mais regardez-moi ça, je meurs. Franchement quand on en sèche, on s'extasie sur tout et n'importe quoi. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est le mardi et du coup j'ai eu ma réponse de bilan cette nuit. Du coup, ce que Tori m'a dit, c'est de ne surtout pas m'inquiéter au niveau de ma shape parce que je suis très sèche, je suis bien trop sèche pour bikini, que la flotte, bah c'est pas grave, que voilà, des fois on a des variations hormonales, surtout en tant que femme, que c'est normal, que parfois on a de la fatigue, etc. Et que voilà, ça allait aller bien. Elle m'a plutôt rassurée honnêtement et ça m'a mis de meilleure humeur pour ce matin. Du coup, au niveau des changements, donc au niveau du plan alimentaire, je lui avais dit que je me sentais quand même assez ballonnée, constipée parce que je mangeais énormément de viande. Que voilà, on a retiré certaines catégories d'aliments, je mange moins donc forcément bah, j'ai beaucoup plus de mal, mon transit a beaucoup plus de mal forcément. Du coup elle m'a fait quelques petits ajustements au niveau de la diète, elle m'a enlevé tous les refeeds les gars, c'est fini, plus de cheat meal, plus de refeed. Donc encore la semaine passée j'étais à 3 refeeds dans la semaine je crois, ouais 3 refeeds, un cheat meal. Là je n'ai plus de refeed, plus de cheat meal cette semaine, on va rester sur une diète low carb en fait, low calories. Je passe de 1900 et quelques calories à 1500 donc voilà c'est un gros gap. Perso je m'en fous, c'est pas la diète en fait qui me fait peur ou quoi, après c'est juste le fait que j'ai pas énormément d'énergie, mais bon c'est la dernière semaine. Comme Tori me l'a dit, c'est totalement normal, donc voilà, on va faire au mieux, on va faire nos entraînements quand même. Je dois quand même aller faire mes entraînements, je reste sur le même cardio, donc 5 fois 20 minutes de cardio cette semaine également. Et elle m'a dit du coup de lui envoyer un nouveau bilan le samedi au lieu de lundi, puisque à partir de lundi commencera ma peak week. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la peak week, c'est la semaine qui précède le show et c'est la semaine où généralement on fait sa recharge. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une recharge, c'est le moment où en fait on va augmenter l'apport en glucides de manière à remplir les muscles de glycogène et avoir un aspect de muscle plein, puisqu'aujourd'hui comme vous pouvez le voir en fait j'ai beaucoup de stries, j'ai tous mes muscles striés, mes épaules et tout, et ça il ne faut surtout pas que ça arrive sur scène, il faut surtout pas que j'ai un look strié, il faut que j'ai un look plein. Donc en ce qui me concerne on va devoir bien recharger parce que je suis très sèche, donc je vais avoir le droit à beaucoup de glucides, donc aussi c'est ça qui me met de bonne humeur. Je me dis bon, cette semaine, ça va être une semaine peut-être dure en termes d'énergie, tout ça, parce que moi, là, en termes de faim, ça va. Enfin, j'ai pas plus faim que ça, puisque je mange que des aliments extrêmement denses. Je me sens pas affamée ou quoi, mais je sens que je n'ai pas de force, en fait. C'est plus ça, c'est plus la force au niveau de mes entraînements qui est compliquée. La récupération aussi, j'ai plus de courbatures, tout ça, enfin tout ça je vous l'ai expliqué. Mais je suis de trop bonne humeur parce que du coup c'est pas grave, je vais pousser à fond cette semaine. Là ce qu'on fait c'est seulement pour éliminer l'excès d'eau que j'ai actuellement, la rétention d'eau. Je pense qu'à la fin de la semaine je serai beaucoup plus tight, donc ça sera cool. Et à partir de là du coup j'enverrai mon bilan et on verra comment on recharge. Si on recharge à partir de mercredi,
prochain ou si on recharge un petit peu avant. Donc voilà, bref, je suis passée de tout au rien. Autant la semaine passée j'avais le moral à 0, je détestais ma shape, tout ça. Et là en fait elle m'a rassurée et franchement je vous avoue que ça me fait du bien. Parce que c'est normal en fait de douter entre guillemets avant des shows. On se sent jamais bien dans sa peau, on se sent pas au top en fait. Je sais pas comment expliquer mais voilà, on doute de tout, on se dit est-ce que je suis prête, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis assez bien. Mais bref, comme elle dit, ça sert à rien de se prendre la tête, ça va ne faire qu'empirer le physique. Elle m'a dit déstresse-toi, tout va bien se passer, continue, tu es déjà très lean, il n'y a pas à t'inquiéter ou quoi, c'est que de la flotte, ça va partir. Et elle a totalement raison. Donc comme vous l'avez vu ce matin au petit-déj, je me suis fait pommes de terre, poulet, légumes. Et du coup j'ai fait pas mal de meal prep. Je suis dans le meal prep toute la journée, tout le temps, c'est un truc de ouf. Donc ici voilà, j'ai fait des asperges parce que c'est des légumes diurétiques pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est des légumes qui vont aider à enlever la rétention d'eau, c'est comme le concombre et tout. Il y a aussi des haricots verts en dessous. Ici bah du coup là je me suis refait du poulet, j'en fais énormément du poulet parce que j'adore ça, poulet dinde, enfin là c'est de la dinde. Du coup escalope de dinde ici, j'ai un tube encore avec du poulet et dans le frigo du coup j'ai des pommes de terre, il va falloir que je cuisine des patates douces aussi. La machine à laver, toujours au bon moment, putain de sa mère. Sinon du coup, autre changement au niveau de la diète, les gars, je n'ai plus droit à la crème de riz post-workout. Donc maintenant post-workout, je vais devoir manger de la banane puisqu'en fait ça va m'apporter des fibres et ça va m'aider à mieux digérer. Donc on verra comment ça se passe aujourd'hui. Donc là il est midi, donc je vais manger un repas. Honnêtement, j'ai pas spécialement faim, mais il faut que je prenne de l'énergie puisqu'il va falloir que j'aille m'entraîner. Donc voilà, je vais manger mon repas et puis je vais digérer un peu et puis après je vais aller à la salle en espérant avoir assez de force pour pouvoir faire une bonne séance jambes parce que ça sera sûrement ma dernière semaine, c'est même ma dernière semaine de vrai entraînement puisqu'après en fait on fait que des entraînements de style pump, tout ça, enfin il faut pas générer de l'inflammation au niveau des jambes pour la compétition, etc. Donc voilà, dernière chose que j'ai oublié de vous dire, donc samedi j'envoie mon bilan et à partir de samedi je ne ferai plus de cardio hit puisque justement chez moi bah, ça génère de la fatigue, de l'inflammation au niveau des jambes. Donc à partir de samedi on va repasser sur du cardio lisse et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Bref, je vais manger et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, séance terminée, du coup j'ai fait les jambes et j'ai fait du Stairmaster 20 minutes les gars. Je pense que ça se passe de commentaires. Comme vous pouvez le constater, je suis exténuée. Je vous ai rien filmé parce qu'honnêtement j'étais trop focus dans ma séance, il y a beaucoup de monde, c'est l'été et tout, donc voilà. Bref, go rentrer à la maison, prendre une douche parce que là c'est chaud. Et puis manger le petit post-workout. Petit post-workout des familles les gars, donc ici on a 135 g de bananes et ici on a 83 g de dinde. Là on peut dire que je mange vraiment fonctionnel, il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de recettes. Je mange vraiment les aliments bruts, ce qu'il me faut. Et là, je pense que ça va me faire vraiment du bien aux jambes. Parce que là, les jambes plus le fractionné, les gars, je sens que j'ai plus aucune force. Go, manger. Bon, je vous retrouve, il est 20 h et je vais manger mon dernier repas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné 2 repas. Donc normalement, ce qui était censé être mon petit déjeuner, donc de la dinde et des légumes. Et mon dernier repas du soir, à savoir des patates douces, de la viande un peu plus grasse et des légumes. Du coup je me suis fait une big assiette, donc je sais pas si vous allez voir. Donc il y a 200 g d'asperges, 105 g de patates douces, il y a 85 g de poulet et il y a un steak haché de 100 g. Donc je vous mettrai les macros quelque part à l'écran. Du coup je vais manger ça, je vais aller terminer mes pas parce que j'ai pas assez marché aujourd'hui. Et je vais aller prendre ma douche et je vais aller dormir parce que demain va être une longue journée. Les derniers moments de prépa entre le taf, l'organisation des concours et tout, c'est toujours le rush. Donc c'est pour ça que je filme moins et je suis plus fatiguée le soir. Donc honnêtement, je pense que je vais faire une très bonne nuit et moi je vous dis à la prochaine.